Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2 du prophète Habacuc. Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Habacuc, un prophète du temps, il est contemporain de Jérémie, comme on l'a vu dimanche dernier, c'est-à-dire cette période du 7e siècle avant Jésus-Christ, un peu avant la déportation de la tribu de Juda à Babylone. Comme Ésaïe un peu avant la déportation, cette fois le déplacement des tribus d'Israël, qui elles ne reviendront pas, puisque 7 siècles après, il y aura toujours des étrangers qu'on appelle les Samaritains, placés donc dans ces régions-là. Eh bien, comme Ésaïe, comme Jérémie, Habacuc est affecté par l'état dans lequel se retrouve le peuple, qui n'a pas désobéi à Dieu un peu, mais énormément, et est allé commettre des choses abominables, condamnables, qui parfois même ne se pratiquaient pas dans certaines nations qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, on comprend pourquoi au chapitre 2, il dit « Je me tenais à mon poste ». J'étais à mon poste. Et comment se termine cette parole au verset 4 ? Le juste vivra. Dans des situations complexes et difficiles, Dieu nous donne de pouvoir vivre, pas survivre, mais vivre. C'est-à-dire s'épanouir, se réjouir, avoir de l'espérance, tenir bon, quelles que soient les difficultés. J'étais à mon poste. C'est un poste important, c'est celui de l'écoute. Et j'ai besoin d'apprendre à écouter la parole de Dieu, comme disait Ésaïe, et on le replace tout ça dans son contexte. Chaque matin, tu éveilles mon oreille afin que j'écoute comme écoute le disciple. Le disciple n'écoute pas d'une manière... il écoute plutôt d'une manière particulière. Il est attentif à ce que va dire le maître. Parce que le maître parle peu, le maître parle bien, le maître dit des choses de très grande importance. Donc il faut saisir ce que le maître dit. À l'inverse, ceux qui parlent beaucoup, au bout d'un moment, ça fait un bruit de fond, on ne les écoute plus. Dieu n'est pas celui qui parle beaucoup, il est celui qui parle peu, au regard des siècles qui se sont écoulés depuis, et des millénaires qui se sont écoulés depuis le livre de la Genèse, finalement, comparé à nous, je pense que nous parlons beaucoup plus que Dieu, nous, rien que dans notre propre vie. Voilà. Pendant des milliers d'années, finalement, il n'y a pas tant que ça de choses que Dieu ait dites, donc il faut y prêter attention, il faut écouter. Il y a des postes comme ça qui sont de la plus haute importance, c'est les postes d'écoute. On le voit avec les services secrets. Souvent, en plaisantant, on dit « Big Brother ». Attention à ce que vous dites, ça peut déclencher quelque chose, surtout dans des périodes d'attentats. On le voit dans les sous-marins, celui qui est au sonar. Il a appris à déceler les bruits pour repérer les bateaux amis, ennemis, et puis ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que les yeux ne sont pas en capacité de saisir les choses, mais l'écoute, oui. C'est pareil dans la foi, nos yeux ne sont pas en capacité encore de tout saisir, parce que tout ce qui est spirituel ne revêt pas toujours une dimension physique. Dieu existe, il est esprit, nos yeux physiques ne le voient pas, mais notre âme, notre esprit ressent la présence de Dieu, notre cœur ressent sa présence, notre oreille maintenant est habituée, parce qu'au début, c'était tout nouveau, mais maintenant, on commence à être habitué à reconnaître la voix de Dieu. Donc, l'écoute, c'est important. Être à son poste, c'est d'abord un poste où on ne dit rien et où on écoute. Dieu parler. À partir de là, je réfléchis.
Je médite. C'est ce que signifie la méditation, c'est réfléchir sur les choses. Comme dit le livre des Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le chrétien doit être quelqu'un qui réfléchit. Vous allez sourire, mais peut-être que nous étions des personnes sans cerveau. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous avons un cerveau. Et nous l'utilisons. Nous réfléchissons. Avant, on n'avait peut-être pas grand-chose dans la tête. Mais maintenant, on a la tête pleine. On reçoit la pensée de Dieu. On connaît la parole de Dieu. On réfléchit sur des choses auxquelles avant on ne réfléchissait pas. L'éternité. L'au-delà. Avant, quand on essayait de réfléchir là-dessus, on ne savait pas s'il fallait partir dans un sens ou dans un autre. On nous racontait tout et n'importe quoi. Maintenant, je réfléchis. Je me pose des questions. Je trouve les réponses dans la parole de Dieu. Je réfléchis sur les choses. Et puis je prie, parce que c'est ce que il est dit à Daniel. Daniel, lui, arrive juste après. Donc vous avez Ésaïe, Jérémie, Habacuc, Daniel. Et Daniel, lui, c'est le prophète à Babylone. Il est un peu après Habacuc, et Jérémie, lui, il fait partie de ces jeunes qui ont été amenés à Babylone. Et dans toutes les époques, finalement, Dieu va susciter des hommes de Dieu. Et rien n'empêchera un homme de Dieu, une femme de Dieu, d'apparaître dans la circonstance même difficile. Et au chapitre 9 du livre de Daniel, il est dit, lorsque tu as commencé de prier, la parole est sortie. Là, j'ai oublié de le dire au premier culte, c'est bien que j'enregistre finalement au second. Quand tu as commencé de prier, la parole est sortie. Ce qui veut dire que notre prière est une action. Et il faut voir la prière comme une action. Ce n'est pas une répétition des choses, une liste que je fais et j'essaie de ne rien oublier. Non, la prière, elle est agissante. Et d'ailleurs, la prière agissante du juste, fervente du juste, a une grande efficacité. À l'inverse, donc, quand je ne prie pas, rien ne se passe. Mais quand je prie, ce n'est pas que ça se passe du tac au tac. Parfois, oui. Parfois, non. Parce que l'action est plus longue. Parce que ce que je suis en train de demander demande du temps. Par exemple, la conversion d'une personne de mon entourage, ça demande du temps. On est tous heureux quand quelqu'un dans notre entourage se convertit tout de suite. Mais combien de fois ça arrive? Comparé aux autres fois où ça prend du temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais on persévère. La prière, c'est donc, comme dit le Seigneur dans Matthieu 6, c'est se présenter devant Dieu. C'est ça la prière. C'est le début de l'action. Je me présente devant Dieu. Comme le Seigneur l'indique toujours dans Matthieu, mais au chapitre 11, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et ce n'est pas réservé aux non-croyants comme un message d'évangélisation adressé à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est adressé à tout le monde. Parce que nous avons tous un sac à dos relativement chargé. Déchargez-vous sur lui. Et puis, c'est prendre la parole. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. C'est ça la prière, c'est une action. C'est se confier dans la parole de Dieu comme Jésus le fera dans la nuit de Gethsémanée. Je l'ai relu hier plusieurs fois. Que ta volonté soit faite. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et puis, il va revenir. Il retrouve les disciples endormis, mais lui, en fait, il revient à la prière. C'est une action qui demande de la persévérance. Il va répéter les mêmes paroles. Je vous avoue, je ne l'avais pas vu comme ça, jusqu'à présent. Que le Seigneur ait eu besoin de répéter les mêmes paroles. C'est pas que ça nous justifie, c'est que ça nous ressemble. Ou plutôt, nous lui ressemblons. Parfois, nous avons besoin de répéter les mêmes paroles dans la prière. Pourquoi ? Il faut oublier les faux enseignements de la religion qu'on vous a inculqués, peut-être, à un moment donné, c'est-à-dire prier, c'est répéter, un nombre impossible de fois, incalculable, non. Mais ça ne veut pas dire que c'est dire les choses une seule fois. Pourquoi ? Parce que la prière n'étant pas une répétition, étant une action, ça veut dire que tant que l'action n'est pas terminée, je persévère. Je demande à Dieu d'agir. Je demande encore à Dieu d'agir. Je demande toujours à Dieu d'agir. Je répète, d'une certaine manière avec le son. Je répète, mais c'est surtout une action que je poursuis. Et quand je prie, j'ouvre des parenthèses. C'est pour ça que répéter, c'est dire non, on ne ferme pas la parenthèse. C'est pas terminé. Dieu n'a
pas encore dit le dernier mot. Et moi, je veux que le dernier mot, ce soit toi qui le dises. C'est pour ça qu'à ma prière, je dis Amen. Qu'il en soit ainsi, selon ta volonté. Il a répété les mêmes paroles. Et puis s'éloigner d'eux pour s'approcher de Dieu. C'est bien dans la prière de mettre de la distance par rapport aux autres. D'ailleurs, on le sait, quand on veut prier, en général, c'est presque, j'allais dire instinctif. Maintenant, oui, mais c'est presque naturel. On a besoin de chercher un coin tranquille. Parce que prier au milieu d'une foule, c'est compliqué. Je ne sais pas vous, moi, j'y arrive pas. Et le Seigneur, lui, il a dit, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Voilà, c'est ça la prière. Mais il faut que je sois à mon poste. Et avant de prier, il faut d'abord que j'écoute. Trop souvent, je vous le confesse, j'ai commis l'erreur, j'ai fait les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai d'abord prié, et après j'ai lu la parole. Et je dois reconnaître que, en faisant comme ça, j'ai dû revenir sur la prière. Parce que ma prière, au bout d'un moment, elle tournait un peu en rond. Et c'est là que je suis venu à lire la parole. Mais quand on lit la parole, ça nous ramène vers la prière, ça nous nourrit pour prier. Donc si de temps en temps vous avez l'impression dans votre prière que ça tourne un peu en rond, stop, stand by, lisez la parole et priez après. C'est-à-dire, et puis c'est logique, laissons d'abord Dieu nous parler et on saura ce qu'il faut lui dire en retour. Finalement c'est logique. J'étais sur la tour. C'est-à-dire que la rencontre avec Dieu se fera toujours sur les points de hauteur et pas sur les points bas. Les difficultés nous mettent par terre, nous mettent en bas. De temps en temps, on a le moral dans les chaussettes, comme on dit. On est à la cave. Or, le Seigneur, lui, c'est à la chambre haute qu'il a toujours donné rendez-vous pour la Pâque, pour la prière, pour la Pentecôte. C'est à la chambre haute. C'est sur la montagne qu'il appellera les prophètes. Il appellera Abraham, pour connaître le prix du sacrifice et la grâce qui est liée, c'est qu'il se pourvoira lui-même au sacrifice. Et Abraham l'a pris sur la montagne, le mont Morija. Et depuis, il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Moïse est appelé sur la montagne, il va recevoir les tables de la loi. Le Seigneur amènera les disciples sur la montagne de la transfiguration. Donc ma tour, c'est un point haut dans ma vie. Et s'il n'existe pas de point haut dans ma vie, bien, il faut que je le construise. La vie spirituelle se construit, parce qu'elle n'existait pas avant. Avant de connaître le Seigneur qui s'est révélé, la vie spirituelle, il n'y en avait pas dans mon existence. Et en plus, on ne faisait pas partie de ceux qui allaient à l'église une ou l'autre, donc il n'y avait rien de rien. Mais quand bien même il y aurait eu quelque chose, ce n'est pas la vie spirituelle. Je ne sais pas ce que vous croyez avant de rencontrer le Seigneur, mais il n'y en a qu'un qui a quitté le ciel, qui est venu donner sa vie en sacrifice sur la croix et qui est ressuscité. On en a fait un fondateur de religion, mais lui, il n'a jamais parlé de religion. Jamais. C'est l'apôtre Jacques, une seule fois, qui en parlera à la fin de son épître. Mais le Seigneur n'a jamais parlé de religion. Par contre, il a parlé aux religieux. Donc la vie spirituelle, ça se construit. Et le Seigneur est celui qui veut que nous construisions notre vie spirituelle, non pas à l'écart. Il ne veut pas faire de nous des ermites. Je bâtis une tour au milieu de ma vigne. Et l'Éternel dit, je suis l'Éternel qui habite au milieu de mon peuple, des enfants d'Israël. Il y a un piège aujourd'hui avec la pandémie qui fait que on est ce confinement, on est obligé de rester plus à la maison qu'avant. Mais même avant, le piège existait, et puis à la sortie du confinement, il faudra veiller à ne pas y tomber dans ce piège-là, c'est de rester chez soi. Parce qu'on est bien chez soi. Forcément, hein, c'est chez nous, normalement, on est bien. On a nos habitudes, nos repères, et le piège, et le suivant, c'est de construire une vie spirituelle intramuros, c'est-à-dire à la dimension de notre logement. On s'est fait un petit loft spirituel. C'est-à-dire, j'ai une petite Bible chez moi, j'ai mon fauteuil de méditation et de prière, j'ai, avec le réseau Internet, quand il fonctionne bien, j'ai tout ce qu'il faut pour entendre des prédications diverses et variées, et je ne ferai pas de commentaires là-dessus, pour entendre des chants qui sont très bien chantés,
très bien joué. Vous êtes venus ce matin à Bastia, on a fait au mieux de nos capacités, mais ça va. Il y a mieux. Vous voyez Christophe, c'est lui qui assume. Moi, je ne l'ai pas dit. Je l'ai provoqué, mais je ne l'ai pas dit. Et le piège, c'est de ramener tout ça à une vie spirituelle, personnellement, que j'appelle bonsaï. On a tout réduit pour que ça rentre dans le pot. Chez nous, ça prenne de la place, mais pas trop. Je suis spirituel, mais dimension réduite. Alors, je ne vise personne parce que c'est le piège qui nous guette tous. Parce que c'est plus confortable. Aller à la maison de Dieu, bien, nous oblige à nous préparer, à nous déplacer, à rencontrer d'autres personnes avec lesquelles peut-être on n'aurait jamais été en sympathie, en dehors de la grâce de Dieu. Mais moi je dis cela, Seigneur, tu es grand. Il n'y a que toi qui es capable de faire habiter ensemble des gens qui jamais ne se seraient rencontrés. Et si c'était rencontré dans une autre vie, c'est peut-être pas la prière qui aurait été la fin de l'histoire. Et voilà. Mais toi, tu es grand, Seigneur. D'ailleurs, les dominations, les autorités plongent dans l'Église leur regard pour y connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah ouais. Dieu a fait de nous, vous et moi, un peuple, mais un peuple, une nation, un sacerdoce royal, une race élue. Il a fait un ensemble. Donc le piège, c'est de le vivre séparément, en dehors de la pandémie. Mais ça se construit. Donc construisons comme il faut. Et donc il disait, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Quand on lit cette phrase, je ne sais pas vous, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. On voit ce qu'on nous montre, on entend ce qu'on nous dit. Mais là, on va voir ce que l'Éternel me dirait. Et je me suis dit, Seigneur, tu as raison, force fondamentalement. Donc il y a une explication. Ça veut dire que ta parole, Seigneur, c'est du concret. Et on la voit. Et les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Et dans la parole, concernant la parole de Dieu, il est dit, voyez, entendez, goûtez, sentez. C'est du concret. La parole de Dieu, c'est du concret qui touche notre cœur. C'est du concret dans le sens spirituel, c'est du concret parfois dans le sens physique. J'ai vu la réalisation d'une parole de Dieu dans ma vie. Waouh! La foule a vu qu'il a prié, c'était des mots, il a rendu grâce. Mais ils ont vu qu'il restait 12 paniers. Alors que le point de départ, c'était 5 pains et 2 poissons, et qu'il a fallu nourrir une foule de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et il reste 5 paniers. C'est pour voir la conséquence d'une prière simple et sincère. Et puis Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il faut être attentif, il faut veiller, il faut se mettre en mode veille. Et je dois veiller non pas sur les autres, mais sur moi-même, parce que parfois, parce qu'on n'a pas veillé, on a raté quelque chose. Voilà, on a raté quelque chose d'important. Veille sur toi-même. Je n'ai pas à veiller sur les autres, mais à veiller sur moi, pour voir ce que je répliquerai après ma plainte. J'ai failli me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? C'était très bien. Ce passage, qu'est-ce qu'il est venu se plaindre en plein milieu Habacuc? Eh oui, Habacuc s'est plaint. Parce qu'Habacuc est un homme comme les autres. Alors, en regardant dans la concordance, au verbe se plaindre, je regardais la plupart des références et j'ai vu qu'elle se résume à ceci: nul ne se plaint avec justice. Quand je suis juste, je vais peut-être moins me plaindre parce que peut-être que je suis un peu concerné. Quand je me plains à Dieu, je nous donne à tous un conseil, il faut être juste. Parce que si je me plains d'une situation, voire d'une personne pour laquelle finalement ma responsabilité, comme on dit, peut être engagée, Dieu ne va pas répondre comme ça. Et peut-être même que Dieu va permettre par un moyen ou par un autre que je puisse ouvrir les yeux et dire, écoute, tu te plains mais pas avec justice là. Tant que tu te plains pas avec justice, je ne peux pas répondre. Quand je pense, et là où je me suis trompé tout à l'heure, c'est dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Parce que Jérémie, il en est arrivé au point de se lamenter. Mais on va lire Jérémie, chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et verset 19.
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, et elle est abattue au-dedans de moi, normal, hein. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc du coup, la question, elle est réglée. Ne vous plaignez pas. Si l'un a sujet de se plaindre, dit Paul aux Colossiens, de l'autre, pardonnez. Et ne vous plaignez pas les uns des autres, dira l'apôtre Jacques. Donc du coup, sur le sujet de se plaindre, il faudrait peut-être qu'on baisse la voilure. On s'est fait de grands bateaux. Un petit dériveur sera largement suffisant. Cette femme qui a perdu son fils, quand son mari l'interroge, elle dit tout va bien. Pourquoi? Parce que ça ne change rien que je me plaigne à l'égard de quelqu'un qui ne peut rien faire. Soit je vais lui dire des choses qui vont le massacrer parce qu'il n'était pas au courant. Je vais lui faire du mal. Moi, je me serais fait apparemment du bien, je me serais plaint, j'aurais vidé mon sac. Mais je ne sais pas vous, moi je suis pratique. Ok, vous avez vidé votre sac. Et maintenant? Ça va mieux? Non. Alors c'est pas ça qu'il fallait faire. Je ne sais pas vous, moi je suis pratique. Je voudrais faire ce qui m'amène mieux. Eh bien, ce qui m'amène mieux, c'est de me plaindre, oui, mais avec justice, et qu'à un seul, à l'homme de Dieu. Aux autres, elle a dit tout va bien. Parce qu'elle veut venir devant l'homme de Dieu, et on sait ce que ça signifie, l'homme de Dieu, pour nous. C'est devant le Seigneur. C'est là que je me décharge sur lui, de tous mes soucis. C'est là que je peux mettre mes lamentations, comme Jérémie. Et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Et puis, juste une parenthèse, se plaindre à nos semblables amène un double risque. Le premier, c'est que déjà je vais les démonter, alors que j'ai plutôt vocation à encourager quelqu'un qu'à le démonter. Et puis le deuxième, c'est que si en plus je prie pour que la situation change, eh bien je risque de me retrouver en décalage total parce que je me plains de quelqu'un ou d'une situation pour laquelle Dieu a agi. Seulement moi, comme je ne suis pas à mon poste, je suis ailleurs, dans une autre logique, mais je ne vois pas que Dieu a agi. Je ne vois plus que Dieu est en train d'agir. Donc se plaindre, finalement, on l'a tous fait, mais à culpa, c'est l'erreur. À mon avis, ça ne sert à rien. Même s'il y a des sujets de se plaindre, il faut les amener qu'à un seul endroit. Et c'est tout. Et l'Éternel m'adressa la parole. Et on va terminer. Et il dit, écris la prophétie. Ce qui est écrit, comme on dit, reste. Les paroles s'en vont. Écrivons ce que Dieu nous dit. Moi, je connais des personnes, elles s'écrivent. Je me rappelle dans une église où on était, maintenant c'est une grande jeune fille, hein, et il y avait dans une famille comme vous, il y avait une petite, elle venait, par ses parents, ça les a interpellés, parce qu'elle préférait venir au culte qu'au culte des enfants. Et elle venait avec son petit calepin et son crayon, et X fois, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends des notes. Mais écoutez, moi ça m'a touché au plus haut point, parce que je me suis dit, si une petite prend des notes, excusez de le dire comme ça, tu as intérêt à faire attention à ce que tu racontes. Que ce soit de qualité. Parce que devenue grande,
elle va peut-être reprendre son petit calepin en disant « Ah oui, Dieu m'avait parlé. » Vous vous rendez compte, si Dieu prend le risque de se servir de nous pour parler à un enfant, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que, petite parenthèse, les prédications, qu'elles soient sur Internet ou ailleurs, il faut qu'elles soient de qualité. Il y a trop de gens aujourd'hui qui, sur une estrade, racontent leurs états d'âme, ce qui leur passe dans la tête, dans tous les sens, et quand vous avez fini de les écouter, posez-vous objectivement la question, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Combien de fois des personnes me disent, écoutez, après la prédication, j'ai rien compris. Alors quand ça m'est arrivé, je vous avoue que ça réveille. Ça m'est arrivé de ne pas être dans un bon jour, et si c'était arrivé qu'une fois, ce serait extraordinaire. Je dois vous avouer que c'est pas arrivé qu'une fois. Par contre, j'essaie de limiter le nombre. Et parce que, si Dieu ose se servir de nous pour parler à quelqu'un, mais que nous ne soyons pas des prophètes qui racontent des histoires. C'est pas VSD de l'évangile, la prédication, qu'elle soit dans une église, qu'elle soit sur les moyens de communication d'aujourd'hui, ça doit être de la qualité. Parfois, des frères et sœurs m'ont envoyé des prédications, surtout au début de la pandémie, aujourd'hui moins. Mais au début de la pandémie, on entendait tellement de choses. C'est allé jusqu'au ministère de l'Intérieur parce qu'il y a un service d'écoute de ce qui se passe sur Internet pour veiller aux dérives sectaires. Et ils écoutent aussi les églises et les prédicateurs, il ne faut pas se leurrer. Et parfois, je me suis essayé de me mettre à la place d'un écouteur, je ne sais pas comment on les appelle ces gens-là, qui écoute une prédication, parce que lui n'est pas censé savoir qui est qui. Je me suis dit, fou Seigneur, qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Donc je referme la parenthèse. Écris la prophétie. Tout ce qui est de qualité s'écrit. Et puis c'est la preuve que dans le temps, il va falloir vérifier. Il va falloir vérifier. Dieu n'a aucun problème avec ça. Sa parole, il l'a écrite, il veut même qu'on la grave dans notre cœur. Grave-la. Grave-la. Il faut que ça nous impressionne, il faut que ça nous marque au plus profond de nous-mêmes. Et qu'on la lise couramment. Pourquoi ? Parce qu'on a une mémoire oublieuse. Je n'oserais pas dire version poisson rouge, parce que finalement, il paraît qu'ils ont de la mémoire. Mais pas la même que nous. Mais nous avons une mémoire oublieuse. Comme je vous l'avais dit, je suis en train de relire toute la parole de Dieu, et je me dis, mais... Ben oui, je l'avais déjà lu. Mais c'est comme si je le redécouvrais. Et quand même. Et c'est vrai. Donc relisons la parole de Dieu, revenons à la lecture de la parole de Dieu, et qu'on la lise couramment, entre parenthèses, couramment. Donc on peut conclure, nous avons besoin d'écouter et de mettre en pratique, comme dit Jacques. Nous avons besoin de nous regarder, pas de regarder les autres, de nous regarder. Et de ne pas oublier, parce que sinon on serait comme celui qui regarde son visage dans le miroir et qui s'en va, et qui oublie ce qu'il était. C'est bien que je n'oublie pas ce que j'étais, sans Dieu. Ça me rappelle la grâce de Dieu. Ça me rappelle que vaut mieux être humble, hein, n'est-ce pas ? Parce que ce que nous sommes par sa grâce et rien d'autre. Et il nous faut persévérer, se mettre à l'épreuve, dit Jacques, parce que c'est celui-là qui sera heureux dans son activité. Donc j'étais à mon poste, je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que je répliquerai après ma plainte, à Kwambok, tu te tais et tu pries. Et puis tu mets en pratique, toi, la parole de Dieu. C'est peut-être le plus grand message que nous avons à apporter au monde aujourd'hui. Ce n'est pas des paroles, il y en a trop qui parlent. C'est du concret. Que nous soyons des chrétiens solides. C'est du concret. Ça se voit. Dans ma vie de tous les jours, ça doit se voir. Les voisins doivent le voir, qu'on n'est pas comme les autres. Et qu'à un moment donné, ils puissent nous interpeller avec ça. Pas comme les autres. Parce que s'ils arrivent à nous dire « tu es comme les autres », je ne sais pas vous, mais moi, Seigneur, pardonne-moi. Sans prétention, je ne peux pas être comme les autres, parce que ça voudrait dire que je suis comme ceux qui sont sans Dieu. Quelque chose qui ne va plus. J'étais à mon poste, sur une tour élevée.
Je ne me plains pas. Si je me suis plaint, Seigneur, pardonne-moi, ça ne sert à rien. J'ai démonté les autres et ça n'a rien changé. Je me suis retrouvé en décalage par rapport à ton œuvre en plus. Donc c'est fini, j'ai déjà donné dans ces erreurs-là, je ne veux plus les reproduire. Maintenant, je vais écouter ta parole. C'est toi qui parles là? Tu me parles au travers de ta parole, là, c'est plus facile à repérer, on va dire. Mais comme il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, il faut être attentif. Et puis maintenant, ce que tu m'as dit, Seigneur, je vais le mettre en pratique. Et c'est comme ça que le juste vivra. Mon juste vivra comme ça, par la foi. C'est-à-dire parce qu'il a entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que j'ai entendu venant de Dieu, maintenant, je peux le repérer par sa grâce. Eh bien, Seigneur, ce que tu m'as dit, je vais le faire. Que son nom soit béni. Amen.